Le prix de la mémoire explose, Facebook est encore devant les tribunaux et du gaming épique sur Linux. Bienvenue dans le Buffer. Si vous avez besoin de mémoire dans votre ordinateur, vous savez que le prix a monté de façon quasi exponentielle depuis un an. Mais là, c'est du jamais vu. Les prix ont explosé de 500% à plus de 1000% pour certains modèles. Par exemple, une barrette haut de gamme qui valait un peu plus de 300$ l'année dernière se vend aujourd'hui autour de 3400$. Et au cas où vous habiteriez sur une autre planète depuis quelques mois, comment on explique la flambée infernale? Comme d'habitude, l'intelligence artificielle. Les géants de la tech construisent des centres de données immenses pour entraîner leurs intelligences artificielles et les installations ont besoin d'une énorme quantité de puces de mémoire. Évidemment, comme les fabricants vont là où l'argent est, ils ont réorienté toute leur production vers les entreprises qui en ont beaucoup d'argent, en laissant très peu de composants pour le grand public. Résultat, les prix grimpent en flèche à cause de l'offre et de la demande puis de la rareté. Et selon les experts du secteur, la situation pourrait mettre des années à revenir à la normale. On continue avec une entreprise dont j'ai glissé un mot la semaine dernière, Flock Safety, la société qui installe des caméras intelligentes capables de lire automatiquement les plaques d'immatriculation des voitures pour aider la police. Face à la colère croissante des citoyens et de nombreuses villes qui annulent leurs contrats pour protéger la vie privée, l'entreprise vient d'annoncer des changements. On propose désormais de réduire par défaut le temps de conservation des données de 30 jours à seulement 7 et de restreindre l'accès des policiers selon le type de crime recherché. Le patron de l'entreprise a même changé de discours, admettant qu'il fallait mieux encadrer les recherches. Mais pour les défenseurs des libertés individuelles comme la Electronic Frontier Foundation, les annonces sont insuffisantes. Selon eux, c'est pas à une entreprise privée de décider quelles règles doivent protéger notre vie privée dans la rue. C'est un dossier à suivre parce qu'on se rappellera qu'il n'y a pas de législation sur la surveillance électronique aux États-Unis, du moins de la manière dont Flock le fait. Après avoir été traîné en cours en Europe, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, fait face à un méga procès intenté par plusieurs dizaines d'États américains. Les procureurs accusent l'entreprise d'avoir conçu ces applications de manière délibérée pour rendre les jeunes et les adolescents accros à leurs écrans, avec des fonctionnalités comme le défilement infini ou le système de mention « J'aime ». L'autre gros morceau de la plainte concerne la protection de la vie privée. Meta est accusé d'avoir collecté les données personnelles d'enfants de moins de 13 ans sans l'accord des parents. Les sommes réclamées en pénalité sont faramineuses et pourraient atteindre jusqu'à 1400 milliards de dollars, en anglais 1,4 trillion. Les grands dirigeants du groupe, dont Mark Zuckerberg, doivent venir témoigner durant le procès qui pourrait être déterminant pour l'avenir des réseaux sociaux. Et on finit avec une note beaucoup plus légère pour les amateurs de jeux vidéo. L'éditeur Epic Games a confirmé qu'il travaillait enfin sur une version officielle de sa boutique pour le système d'exploitation Linux. Pour le grand public, ça veut surtout dire que les propriétaires de consoles portables modernes comme la Steam Deck pourront bientôt installer et lancer leurs jeux préférés beaucoup plus facilement, sans devoir passer par des logiciels tiers compliqués. Ça veut aussi dire que comme de plus en plus de gens installent Linux sur leur ordinateur personnel, ça sera plus facile de jouer aux jeux d'Epic. L'entreprise n'a pas encore donné de date de sortie précise en se contentant d'un « bientôt » très mystérieux, mais c'est déjà une bonne nouvelle pour les joueurs en général. C'était votre Buffer du 19 août 2026. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez.